Même dans les meilleures familles, ça arrive. Et puis, la famille du Pont-Moretti ne faisant pas partie des meilleures familles, on va dire que c'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Rien de très particulier. On a vu que dans nos politiques, on avait des énergumènes qui aimaient jouer de la patate de forain. La baffe paternelle est toujours la bienvenue. On peut parler de social, on peut être féministe, mais dans son couple, on n'hésite pas un seul instant à toujours utiliser les arguments forts qui permettent à l'homme de s'affirmer dans son couple. Voilà, hein. En tout cas, c'est ce que je suppose être un petit peu la vision du monde du fiston Moretti. Il s'appelle Raphaël. Qui est donc ce fils du ministre de la Justice qui est soupçonné de violence conjugale. Oh le vilain garçon, oh le chaliquot, oh la chalbête. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le fils du garde des Sceaux a été placé en garde à vue après des soupçons de violence conjugale sur sa compagne. Sa compagne, mon Dieu! C'est-à-dire, c'est la personne avec qui il partage sa vie, mais c'est horrible. Mais vas-y, tape plus fort, Dupont. Allez, le vilain Raphaël, il mérite. Raphaël Dupond-Moretti a été placé en garde à vue ce vendredi matin pour des soupçons de violence conjugale. Le jeune homme de 32 ans, il est jeune, presque un enfant, on peut lui pardonner, est le fils de l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Sa mère est Hélène Dupond-Moretti. Mon Dieu! Ses parents seraient donc mariés. C'est un enfant qui a été élevé dans le cadre du mariage, reconnu par le papa et par la maman. Donc, il n'y a pas de traumatisme. L'ex-femme du ministre, une ancienne juriste. C'est son ex-femme. Ça doit être ça. Les couples divorcés, les enfants ont parfois des travers après. C'est la faute des parents, on le sait tous. Le couple a eu 2 enfants, Raphaël et Clément. Mon Dieu, si Raphaël fait ça, mais que fait donc Clément? Moi, j'ai 2 garçons. Il y en a un qui a 30 ans et l'autre 27. Ils ne sont plus scolarisés depuis belle lurette, avait pour la première fois évoqué Éric Dupond-Moretti dans l'émission C'est à vous sur France 5 en 2020. Quel humour! Né à Tourcoing dans le Nord, Raphaël Dupond-Moretti a étudié à l'EFICOM de Lille, école informatique, commerce, digital et design. Donc c'est un branleur. Avant d'aller à l'université publique de Mexico. Bourgeois. Selon son profil sur Généanet, il aurait aussi obtenu plusieurs diplômes de personnel dans l'aviation et le transport maritime. Donc, il faisait steward aussi. Selon son profil LinkedIn, il a notamment travaillé en tant que personnel navigant pour la compagnie Emirates, ainsi que pour des compagnies de yachting. Ouais, donc steward, quoi. Il a l'air costaud. Alors, il habiterait Nice. Selon France Info, les faits de violence seraient déroulés jeudi dans la station de ski de Courchevel, dans un contexte de tension récurrente au sein du couple, puis de séparation. Une voisine a alerté les gendarmes après avoir entendu une dispute. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, Raphaël Dupond-Moretti avait déjà quitté les lieux. Sa compagne s'était réfugiée chez la voisine. Elle racontait aux gendarmes avoir reçu des coups de poing, de pied et de sac. Oh là! Donc les coups de poing, les coups de pied et des coups de sac. Dis donc, Raphaël Dupond-Moretti, c'est un sanguin. Elle a été reçue dans un cabinet médical pour faire constater ses blessures. Le jeune homme s'est présenté lui-même à la gendarmerie de Courchevel avant d'être placé en garde à vue vendredi matin. Jeunesse, 32 ans, encore un bébé, quoi, pratiquement, hein. C'est les couples, ça s'aime, ça se dispute, ça se met des mandales de forain, c'est festif. Y a rien de mal, on va pas lui jeter la pierre. Tiens, pourquoi c'est revenu là, ça? Allez, l'article n'était pas fini. Éric Dupond-Moretti s'est dit dévasté en tant que père. En tant que ministre, je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes, et que pour que leurs paroles soient prises en compte. Oui, il l'a dit. Mais bon, c'est un avocat. Il dira ce qui sera bon pour défendre son client. Et son client principal ici, c'est lui-même. Son fils, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son fils? Il est pas dans la politique. Mais bon, pour toucher le père, on attaque le fils. C'est naturel. C'est la politique. Donc c'est pour ça qu'on a des articles comme ça dans les médias.
En 2021, il avait notamment signé une tribune dans le JDD avec Marlène Schiappa pour rappeler leur action dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Ah, trahi par son enfant. Et là, on a un autre article de la Normandie. Et là, c'est rigolo parce que on sent que Baptiste Loraux, qui est le monsieur sur la photo, a priori a des accointances avec notre cher ministre. Le fils du Dupond-Moretti en garde à vue. L'affaire sera donc classée sans suite. En même temps, devoir appeler papa Éric Dupond-Moretti, ça brise une vie. Bravo, monsieur le ministre. Comment avez-vous éduqué le fiston? Le fils du garde des Sceaux en garde à vue pour violence conjugale. Le père est un facochère, le fils est un porc. Ah ah! Je suppose que tout ça, ça vient de Twitter. Quelle belle famille que celle de Dupond-Moretti. Depuis hier, depuis que l'information a transpiré dans les salles de rédaction, depuis que la France entière sait que Raphaël Dupond-Moretti, fils d'eux, a été placé en garde à vue par les gendarmes de Courchevel pour des soupçons de violence conjugale, le ministre de la Justice est la cible d'un torrent d'immondices sur les réseaux sociaux. Certains appellent d'ailleurs à sa démission. Oh, c'est vrai ça? Mais depuis quand? Un père, quand bien même est-il garde des Sceaux, doit-il porter le poids de la culpabilité des faits et gestes de son fils majeur? Depuis quand un frère est comptable du comportement de sa sœur? Depuis quand une tante ou un oncle doit répondre des fréquentations de son neveu? Chacun pourrait ainsi se retrouver sur le grill par ricochet. Ce ne sont pas les histoires de famille qui manquent, celles de la famille Dupond-Moretti en est une parmi d'autres. L'ancien avocat a réagi au placement en garde à vue de son fils. En tant que père, je suis dévasté. J'ai une pensée pour les victimes. Chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. En tant que ministre, je n'ai de cesse de lutter contre les violences faites aux femmes et que pour leurs paroles soient prises en compte. En tant que citoyen, je demande à ce qu'on respecte ma vie de famille. Ces mots sont très justes. Mais on s'en bat les steaks. Comme je l'ai dit, effectivement, réellement, on s'en fout de cette histoire. C'est un fait divers comme il y en a des milliers. C'est vrai qu'on en entend parler uniquement parce que c'est le fiston Moretti. Ou Dupond-Moretti, devrions-nous dire. Mais ce qui est plus intéressant dans tout ça, c'est que un homme comme monsieur Dupond-Moretti, avec un fils pareil, je ne doute pas un seul instant qu'il ne veuille plus partager un repas avec son fiston. Ah, que lui qui est sur son cheval dans la lutte avec Marlène Schiappa contre toutes les villanies faites aux femmes, les féminicides et compagnie, c'est un drame. Et là, étant gamin, franchement, il est chaud patate, quoi. C'est vrai que les gens sur Twitter, ils sont rigolos, ils ont fait de l'humour. Le fils du Dupond-Moretti en garde à vue, l'affaire sera donc classée sans suite. En même temps, devoir appeler papa Éric Dupond-Moretti, ça brise une vie. Ah, ça, par contre, c'est peut-être vrai. Bravo, monsieur le ministre. Comment avez-vous éduqué le fiston? Le fils du garde des Sceaux en garde à vue pour violence conjugale. Le père est un facochère. Le fils est un porc. Ah, je l'aime beaucoup, celle-là. Elle est très sympa. Le fils à papa va-t-il s'en sortir avec le rappel à la loi? Oui, probablement. Un rappel à la loi, ça va être ça. Quelle belle famille que celle des Dupond-Moretti. Ah, bon. Je dirais pas que c'est un fait intéressant ni important du tout. Mais bon, j'avais envie de faire un truc facile. Et donc, je suis tombé sur cet article-là. Il m'a fait un petit peu rigoler. Parce que là, on voit bien que monsieur Baptiste Loraux est vent debout pour notre cher ministre. Pour être aussi conciliant avec un ministre aussi peu respectueux avec nos juges. Mais n'oublions pas, il y a peu encore, le juge Prats a été lâchement condamné. Il a décidé de quitter la magistrature. Un bon élément qui s'en va, c'est deux salopards qui restent. Ouais, c'est pas beau tout ça, c'est pas beau. Bon allez, on arrête là. Si la vidéo vous a plu, le petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez sous la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, somme toute, encore sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. C'était en 2020. Tout juste nommé ministre, Éric Dupond-Moretti ordonne des enquêtes administratives contre plusieurs magistrats. 3 d'entre eux avaient fait éplucher quelques années plus tôt les factures téléphoniques détaillées d'Éric Dupond-Moretti dans le cadre d'investigations sur Nicolas Sarkozy. Une autre enquête, ordonnée par le garde des Sceaux, concerne un juge qu'il avait affronté dans une cour de justice. Depuis, ces accusations de prise illégale d'intérêt suivent le ministre et la question de sa démission est régulièrement posée.
Mardi dernier déjà, Éric Dupond-Moretti l'admet devant les journalistes. Il s'attend à un renvoi devant la Cour de justice de la République et à de nouvelles interrogations. J'y défendrai mes droits comme tout justiciable. Et pour le reste, j'ai toujours dit que je tenais ma légitimité du président de la République, de la première ministre et de personne d'autre. Et je veux encore ajouter, pour être tout à fait complet, que cette mise en examen ne m'a jamais empêché de travailler.